Conseil constitutionnel déclare la requête irrecevable. Le 12 octobre dernier, les Camerounais se sont rendus aux urnes quand le calme et la discipline pour désigner celle ou celui qui présidera aux destinées de notre pays pour les 7 prochaines années. Parmi les candidats retenus par ELECAM et dont la liste définitive a été arrêtée par le Conseil constitutionnel. Au terme du scrutin, toutes les phases du processus de proclamation des résultats ont été respectées. Les représentants des différents candidats ont été, conformément aux dispositions du Code électoral, appelés à siéger dans chacun des bureaux de vote et au sein de chaque instance habilitée à connaître des étapes du processus devant mener à la proclamation des résultats. Le Conseil constitutionnel a tenu son audience solennelle d'examen des requêtes formulées au titre du contentieux post-électoral et rendu de manière publique et contradictoire les verdicts subséquents. À droite, droite, descends la sortie, 2 fois gauche en partant, en avant. Marche, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nous avons suivi avec attention le rapport dont lecture a été donnée. Et Monsieur le Président, la loi est dure, mais c'est la loi. L'article 133 exige, sous peine d'irrecevabilité, que la requête contienne les faits
et les moyens. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Vous avez employé une expression assez forte tout à l'heure en parlant de clé. Vous n'avez pas la clé qui permet qu'on aille au fond. Quoique, de l'autre côté tout à l'heure, on est pleinement entré dans le fond. On est même allé au-delà de la requête qui a été déposée et on a développé des arguments nouveaux devant vous. Monsieur le Président, ce n'est pas fait inutilement. Il est question ici de montrer au peuple que l'élection a été mal organisée, même si on ne peut pas bien saisir la justice, c'est-à-dire s'organiser soi-même pour la requête, la simple requête, mais on veut faire croire que Elections Cameroun, lui, qui devait organiser l'élection dans tout le Cameroun, n'a rien fait, n'a absolument rien fait. Mais il y a un fait qui est constant dans cette affaire, Monsieur le Président, c'est que de tout ce qui vous a été versé et déversé, et dans la requête, et dans le discours fleuve de tout à l'heure, vous n'avez reçu aucune preuve, aucun élément de preuve. Monsieur le Président, il faut que les Camerounais sachent que l'élection commence dans le bureau de vote et l'élection s'achève dans le bureau de vote. Et l'élection est sanctionnée dans le bureau de vote par ce qu'on appelle le procès verbal. C'est d'ailleurs dans ce procès verbal qu'on retrouve les résultats de l'élection. Monsieur le Président, je voudrais que vous permettiez que j'insiste sur cette affaire de procès verbal parce que c'est ça la preuve essentielle en matière électorale. Nous nous retrouvons dans une affaire où des gens se lèvent, viennent vous dire qu'il y a eu ça dans tel bureau de vote, qu'il y a eu ci dans tel autre bureau de vote, mais sont incapables de vous en apporter la preuve. Qu'est-ce que le procès verbal? Qui établit le procès verbal? Monsieur le Président, le procès verbal est établi dans le bureau de vote par les membres de la commission locale de vote. Conseil de Madame Tomeno, qui veut prendre la parole en premier. Vous avez des observations? Merci, Monsieur le Président. Votre honneur, Monsieur le Président, distingué membre du Conseil constitutionnel, comment expliquer que le Cameroun soit sous serment et d'encadrement juridique aussi pertinent et que, à des exceptions près, toutes les élections présidentielles organisées depuis le retour au multipartisme dans les années 91 soient contestées, soient source de violence, de crise compromettant la cohésion, l'harmonie sociale? Votre honneur, l'Union démocratique du Cameroun a été légalisée en 91. L'Union démocratique du Cameroun est témoin et victime des mascarades électorales sans vous rapporter la moindre preuve de ces allégations. Madame Tomaino s'avise maladroitement de donner quelques chiffres du bureau de vote de l'école publique d'Odine dans l'arrondissement de Meyo-Messi. Elle vous dit qu'il y aurait eu 91 inscrits et que dans le comptage des voix, le candidat Paul Biya a eu 91 voix. Elle a eu 4 voix et un bulletin nul. Monsieur le Président, cette saisine est grotesque. Le Conseil constitutionnel déclare la requête irrecevable et laisse les dépenses à la charge du Trésor public.
L'audience est levée. Portez. À droite. Droite. Direction à la sortie. 2 fois à gauche en partant. En avant. Marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Dans le rapport du conseiller rapporteur, il a proposé que sa requête soit déclarée irrecevable. Mais cependant, les conseils de Mme Tomaino Damjoya sont rentrés dans le fond du dossier. Donc, le RDPC et son candidat ne se sont pas attelés seulement à défendre la forme de la requête. Donc nous étions obligés de rentrer dans le fond pour que le public soit pris à témoin, que le public comprenne que même sur le fond, la requête de Mme Tomaino Damjoya ne pouvait pas prospérer. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la décision du Conseil constitutionnel qui s'est arrêtée à la forme et qui l'a déclarée irrecevable. Nous avons été déboutés par Monsieur le Président du Conseil constitutionnel qui a estimé que nous n'avions pas les éléments, les moyens des faits que nous avions. Je pense pour ma part que le Conseil constitutionnel n'a pas voulu que nous lui présentions ces faits. C'est pour cela qu'il a rejeté notre demande sur la forme.